Salut toi. Alors, aujourd'hui, on va finir cette série de vidéos sur le jeûne thérapeutique que j'ai fait il y a maintenant une semaine. Donc j'ai tourné des vidéos quotidiennes du jour 1 à 3 et il manquait 4 jours. Au 4e jour, on était un vendredi et je me sentais vraiment pas de rester tout un week-end avec quelqu'un qui mangeait plus de 4 fois par jour. Du coup, je suis partie vivre chez un ami pour me reclure de la société et rester seule avec moi-même pour réfléchir à tout ce que j'avais à soigner et à tous mes symptômes et pourquoi ils étaient là. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que ce jeûne soit quelque chose d'aussi introspectif, avec autant de choses à régler sur moi et autant de choses auxquelles j'aurais pensé. Ça a été très comment dire, révélateur de ce qui se passait à ce moment-là à l'intérieur de moi. Et voilà. Du coup, le jour 4, ça n'a pas été un jour ouf. Ça a été un jour où il y a eu beaucoup d'émotions fortes, alors que normalement on ne devrait pas avoir d'émotions fortes pendant un jeûne. Ça a été un moment où j'ai beaucoup réfléchi sur ce que je devais faire. Et le fait de partir, ça n'a pas été quelque chose de très agréable, parce qu'on n'a pas envie d'être seul dans ces moments-là. Mais finalement, c'était une très bonne décision, très bonne solution de partir. Parce que ça m'a donné l'opportunité de rester vraiment ancrée quoi, avec moi-même et de comprendre vraiment ce qui était en train de se passer. Donc le jour 4, j'étais pas super fatiguée, mais j'avais mal au ventre parce que je prenais une décision qui était difficile. Le jour 5, j'étais très fatiguée et j'avais très mal au ventre, j'avais des aigreurs d'estomac terribles, avec des nausées. Je pense que c'était parce que, et c'est peut-être pas ça, mais en tout cas je pense que c'était pour ça. Je pense que c'était parce que je buvais que de l'eau du robinet et qu'elle devait pas être assez minéralisée. Du coup j'ai commencé ce jour-là à acheter de l'eau minérale. J'ai acheté aussi de l'eau gazeuse, qui normalement n'est pas conseillée pendant un jeûne. Mais je pense que j'avais besoin d'un apport en sel, donc j'ai pris de l'eau gazeuse à ce moment-là. Je crois qu'à la fin du jour 4, j'ai pris un bouillon de légumes aussi, parce que je me sentais faible et j'avais très mal au ventre aussi. Donc j'avais besoin de réguler l'acidité dans mon ventre. J'ai ensuite passé les jours 5 et 6 à dormir et à ne rien faire, juste regarder des vidéos sur Netflix et boire de la tisane et de l'eau. Et ça m'a fait beaucoup de bien en fait. Ça me fait du bien de rester seule avec moi-même et de comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur. J'ai, comme je le disais pour le jour 3, je crois, j'ai commencé à faire de la méditation, ce qui est bizarrement et peut-être de manière assez inattendue, quelque chose de très de beaucoup plus facile quand on a déjà fait de l'hypnose, parce que c'est un état d'introspection qu'on connaît déjà. Donc c'était un état que je connaissais déjà, c'était une transe que je connaissais déjà. Donc c'est vraiment pas pareil que de partir en état d'auto-hypnose, parce que l'auto-hypnose c'est vraiment quelque chose de très profond. La méditation c'est plus observer ce qui se passe plutôt que d'être acteur de cet état. C'est-à-dire que l'état de transe profonde, c'est quelque chose qu'on déclenche par soi-même, c'est quelque chose qu'on va chercher, c'est quelque chose dans lequel on plonge, alors que l'état méditatif, c'est fermer les yeux et observer ce qui est en train de se passer. Donc on n'est pas si actif, on regarde seulement ce qui se passe et on se pose des questions à ce moment-là. Et c'est beaucoup plus facile quand on a déjà fait de l'hypnose, parce que on connaît cette comment expliquer ça de manière claire. En fait, le fait de faire de l'hypnose, on sait déjà, en état d'hypnose, on ne reste pas profondément en état d'hypnose tout le temps. C'est une courbe sinusoïdale, donc on entre dans l'inconscient, et puis
on est vraiment dans cet état d'hypnose, puis on ressort de l'inconscient, on re-rentre dans la conscience, on est à nouveau conscient de ce qui se passe autour de nous et de ce qui est en train de se passer. Et c'est là généralement que viennent certaines pensées parasites, mais finalement pensées qu'on doit observer pour retourner dans l'état contemplatif d'hypnose, etc., etc. Et la méditation, c'est beaucoup ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que d'être en état méditatif, c'est être concentré pendant, par exemple, les 20 minutes de méditation qu'on s'accorde à ce moment-là. Sauf que non, en fait, le réel objectif de la méditation, c'est rentrer à l'intérieur et regarder ce qui est en train de se passer. Et s'il y a des pensées parasites, regarder les pensées parasites, demander pourquoi elles sont là. Voilà, c'est accepter tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur et vraiment l'observer pour de plus en plus et de mieux en mieux comprendre et apprendre. Donc ça a été une redécouverte, de refaire de la méditation parce que j'avais déjà fait de la méditation avant de faire de l'hypnose et c'est pas du tout la même chose avant et après qu'on ait fait de l'hypnose. Ça n'a rien à voir. Une fois qu'on a fait de l'hypnose, on connaît cet état de transe et on sait le gérer. Donc c'est plus facile. Donc voilà, j'ai refait ça, j'ai remis de l'ordre dans ma vie grâce à ce jeûne. Et donc il y a des gens qui m'ont posé des questions sur mes allergies après ça. Donc là on est en alerte. Je suis allergique à plusieurs pollens différents. Il y en a 4 principaux qui sont répertoriés dans les alertes au pollen. Bon, voilà. Aujourd'hui, on est dans le Val-de-Marne. Donc sur les 4 alertes pollen que j'avais regardées, il y en a 3 qui sont au niveau qui sont... Bref. Donc les 4 pollens auxquels je suis abonnée, sur lesquels je vois du monitoring, c'est le bouleau, le platane, les graminées et le cyprès. Sur l'alerte bouleau, on est sur un niveau 3 sur 3. Platane 2 sur 3 et graminées 2 sur 3 aujourd'hui. J'ai pas pris de traitement antihistaminique aujourd'hui et je respire relativement bien. J'ai pas de crise d'asthme, je me sens bien, je me sens pas groggy, j'ai pas les yeux qui piquent, j'ai pas de difficulté à respirer. Donc c'est un réel soulagement. Aussi, en sortant du jeûne, pendant les 2 premiers jours, quand j'ai recommencé à me réalimenter, j'ai eu des petites difficultés au niveau de la respiration. Sauf qu'en prenant mes antihistaminiques, ça a complètement fait partir les symptômes. Donc ça aussi, c'était vraiment très cool d'avoir un médicament qui marchait enfin. Ça m'a fait énormément de bien. Au niveau de la perte de poids, j'ai perdu un peu plus de 2 kilos sur une semaine. Donc c'est pas énorme, mais j'ai beaucoup fondu au niveau corporel, aussi parce que je faisais plus de sport, que je pèse lourd au niveau du muscle, c'est normal, je fais de l'haltérophilie. Au niveau de ma vitalité, j'ai jamais eu un niveau d'énergie extrêmement haut. Je suis pas du genre à courir partout pour faire plein de trucs. Je suis plutôt quelqu'un qui est posé, qui transmet. J'ai une énergie basse, pas une énergie haute, ou alors une énergie plutôt en dents de scie. Il y a des jours où mon énergie est très haute et je peux faire plein de trucs, puis il y a des jours où mon énergie est plutôt basse et où je fais moins de choses. Et il faut arriver à gérer ce niveau d'énergie-là. Aujourd'hui, cette énergie, elle est toujours en dents de scie comme ça, mais j'ai moins d'anxiété liée à tout ça. J'avais beaucoup d'anxiété liée au fait de ne pas travailler autant certains jours que d'autres. J'avais beaucoup d'anxiété qui était liée à l'argent, liée au travail, à tout ce genre de choses. Et j'ai l'impression que grâce à ce jeûne, ces anxiétés sont, je vais pas dire parties, mais
elle diminue quoi. Et aujourd'hui, je suis plus du tout dans cet état d'esprit de il faut travailler à tout prix tous les jours et me mettre grave la pression parce que j'en ai pas besoin de tout ça. Et je sais que ça se voit pas, que je suis quelqu'un de très anxieux à l'intérieur, mais c'est ça justement l'anxiété, c'est que les gens anxieux généralement sont très... Enfin, il y a beaucoup de gens anxieux qui mettent cette façade de personnes calmes. Et puis à l'intérieur, ça bouillonne et c'était souvent ça chez moi. Donc oui, ça m'a aidé le bilan de ces jours de jeûne. Ça m'a énormément aidé pour mes allergies. Et ça, c'est cool, c'était ce qui avait de principal. Donc je suis vraiment reconnaissante par rapport à ça. Ça m'a aidé au niveau de mon introspection. Il y avait plein de choses sur lesquelles je voulais réfléchir. Et j'ai eu le temps de le faire, donc c'est cool. Il y a plein de gens qui disent qu'ils ont une énergie hyper haute pendant leur hypnose, leur jeûne, et qu'ils arrivent à faire plein de trucs et blablabla. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai passé 7 jours à vraiment rien faire, faire beaucoup de choses à l'intérieur, mais très peu à l'extérieur. Et finalement, ça a laissé une base saine et neutre pour la suite. Donc je suis plutôt contente de ça, c'est cool. Donc voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as envie de savoir dans les détails ce qui se passe dans ma vie et les problématiques que moi j'ai rencontrées et que je rencontre avec mes clients, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. J'écris du lundi au vendredi tous les jours pour expliquer certains points de vue, expliquer certaines choses par rapport parfois au potentiel, par rapport parfois à plein d'autres trucs finalement. Et c'est super intéressant, j'ai plein de bons retours sur cette newsletter. C'est comme avoir un petit article tous les jours. Donc si jamais avoir l'avis d'une coach de vie t'intéresse sur les problématiques de la vie, je t'invite fortement à t'inscrire à cette newsletter, surtout si tu t'intéresses au haut potentiel, parce que j'en parle évidemment très souvent. Voilà, c'est tout. Allez, bisous.